Aujourd'hui, nous allons explorer La vie haute en couleurs de Jean Roucas. Vous le connaissez peut-être pour ses imitations hilarantes et son rire communicatif, mais saviez-vous que son parcours est jalonné d'anecdotes surprenantes et de rebondissements? De ses débuts marseillais modestes à ses engagements controversés, préparez-vous à découvrir un destin unique dans l'histoire du spectacle français. Jean Roucas, né Jean Avril, le 1er février 1952 à Marseille, a grandi dans le quartier pittoresque du Roucas blanc. C'est d'ailleurs ce lieu qui lui a inspiré son nom de scène. Mais saviez-vous qu'avant de se lancer dans l'humour, il avait une passion pour les langues et rêvait de devenir professeur d'allemand? Ironie du sort pour un futur imitateur des hommes politiques français. Une anecdote peu connue sur son enfance, Jean était un enfant turbulent, souvent décrit comme un élément perturbateur par ses professeurs. Cependant, ses escapades lui ont forgé un goût pour l'improvisation et les jeux de mots, qui deviendront sa marque de fabrique plus tard. Son premier employeur était Charles Pasqua, oui, le futur ministre de l'Intérieur. Dans les années 70, Pasqua supervisait les animations des plages pour Paul Ricard, et Jean faisait partie d'un orchestre qui jouait pour les vacanciers. On peut dire que son entrée dans le monde du spectacle a eu un début inattendu. Encore plus surprenant, avant d'arriver à Paris, Jean s'est produit dans des cabarets marseillais où il testait ses premières blagues sur un public parfois difficile. Il racontait souvent qu'un soir, un marin mécontent de son imitation de Gaulle avait menacé de lui lancer un poulpe. Le grand tournant de sa carrière survient en 1978, lorsqu'il est repéré par Stéphane Collaro dans un cabaret de Nice. Et voici une anecdote croustillante. Collaro, accompagné de Carlos et Eddie Barclay, était tellement conquis par l'humour de Jean qu'il l'a invité à rejoindre son équipe dès le lendemain. Selon Jean, c'est à cette soirée qu'il a appris que l'alcool peut parfois être un allié inattendu pour un débutant dans le showbiz. Son strabisme, que Jean cachait à l'aide de petites lunettes rondes, a aussi joué un rôle inattendu dans son succès. Ce qui était d'abord une source d'insécurité est devenu un trait distinctif apprécié du public. « C'est mon arme secrète », plaisantait-il souvent. Dans les années 80, il devient une véritable star grâce au Bébête Show. Ses imitations hilarantes de Kermitterrand ou de Chiracounet ont marqué des générations. Ce que peu de gens savent, c'est que l'émission devait initialement s'appeler « Les marionnettes de l'Élysée ». Mais il aurait insisté pour un titre plus humoristique. Une autre anecdote. Pendant les enregistrements, Jean écrivait souvent ses répliques à la dernière minute, inspiré par les actualités du jour. Il racontait fièrement qu'une de ses meilleures blagues sur Jacques Chirac avait été improvisée à moins de 5 minutes de la prise de vue. Comme beaucoup d'artistes, il a connu des périodes difficiles. En 2005, il a révélé dans un livre sa lutte contre l'alcoolisme. Ce qui est touchant, c'est qu'il attribue son rétablissement à son épouse Florence, qui, selon ses mots, a toujours cru en lui, même dans ses moments les plus sombres. Et côté cinéma? Malheureusement, ce fut une aventure de courte durée. Après l'échec cuisant de Le Gaffeur en 1985, Jean plaisantait souvent en disant « Je suis sûrement le seul humoriste à avoir fait rire davantage aux avant-premières qu'au box-office ». Après son départ du Bébête Show, Jean Roucas a trouvé refuge sur les planches du Théâtre des Deux Ânes. Avec des pièces comme Le Jupette Show et Le fabuleux destin de Monsieur Raffarin, il a su renouveler son art tout en restant fidèle à ses racines humoristiques. Petite anecdote. Lors d'une représentation à guichet fermé, un spectateur a ri si fort qu'il en a fait tomber ses lunettes sur scène. Jean, toujours prêt à improviser, les a ramassées et a lancé « Vous voyez, même moi je recycle les accessoires ». Sur Europe 1, les Roucasseries ont fait rire des milliers d'auditeurs grâce à leurs blagues simples mais efficaces. Mais saviez-vous qu'il écrivait souvent ses sketchs dans le métro parisien, observant les gens pour s'inspirer? Les meilleurs gags viennent de la vie quotidienne, disait-il. En 2013, il a surpris tout le monde en s'engageant publiquement avec le Front National. Cette décision a provoqué un véritable tollé dans le milieu artistique. Pourtant, il racontait qu'il avait pris cette décision après une discussion animée avec un chauffeur de taxi marseillais qui lui avait dit « Jean, toi qui parles si bien, pourquoi tu ne t'engages pas ?» Malgré les critiques, certains de ses amis, comme Michel Drucker, ne l'ont jamais abandonné. Une belle preuve d'amitié dans un milieu parfois impitoyable. En 2018, il a annoncé sa retraite, préférant profiter
des plaisirs simples de la vie dans le sud de la France. Il passe désormais son temps à jardiner et à raconter ses blagues préférées à ses petits-enfants. Une anecdote adorable. Il aurait appris à son petit-fils à imiter Charles de Gaulle pour épater ses camarades de classe. La relève est peut-être assurée. Jean confie dans une interview récente: Le rire est le meilleur remède contre les regrets. Je n'ai peut-être pas tout réussi, mais j'ai fait rire. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Voilà, vous connaissez maintenant les hauts et les bas de la vie de Jean Roucas. Son parcours nous rappelle que la vie d'artiste est faite de succès fulgurants, mais aussi de moments difficiles. Jean Roucas représente une époque de l'humour français qui peut sembler désuète aujourd'hui, mais qui reste chère au cœur de nombreux Français. Son style direct, ses imitations mordantes et son rire communicatif nous manquent. Il incarne une forme d'humour typiquement française, parfois provocante, souvent irrévérencieuse, mais toujours attachante. Même si les temps ont changé, il est important de se souvenir de ces artistes qui ont fait rire des générations entières. Jean Roucas, avec ses qualités et ses défauts, reste une figure importante de notre patrimoine humoristique. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur les personnalités qui ont marqué la culture française. À bientôt pour de nouvelles aventures.